Et salut à tous! Aujourd'hui on part dans le Maine, aux États-Unis, découvrir la société Blue Shift Aerospace. Et pour cette occasion unique, le directeur de la communication Seth Lockman nous a accordé une interview. Je vous laisse la découvrir sans plus attendre, et comme dirait Sacha... Let's reach for the stars. Salut Seth. Salut Marco. Je suis prêt à répondre à tes questions. Alors ma première question c'est, est-ce que le biocarburant de Blue Shift sera un jour commercialisé dans l'aviation civile? Si je comprends bien la question, tu me demandes si notre carburant pourrait être un jour utilisé sur des avions de ligne commerciale tels que Boeing. C'est une question qui nous est souvent posée. Notre carburant est neutre en carbone et non toxique. Alors évidemment, nous essayons qu'il soit le plus adapté au moteur possible. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. C'est un carburant à combustible solide et nous développons des fusées hybrides avec un oxydant liquide. De ce fait, pour le moment, je ne pense pas qu'il sera utilisé dans les véhicules qui nécessitent actuellement un carburant liquide. Ce serait un processus très délicat qui nécessiterait une réadaptation assez radicale pour les moteurs conventionnels. Mais rien n'est jamais impossible et tu le sais, il ne faut jamais dire jamais bien sûr. Donc malheureusement sur le court terme, nous n'avons rien de tel sur nos planches à dessin. Est-ce que vous savez si d'autres compagnies spatiales essayent de produire un carburant comme le vôtre? Il y a quelques entreprises dans le New Space qui, comme nous, travaillent sur des moteurs de fusée hybrides, tels que Virgin Galactic. Mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a un bon nombre de nouvelles startups spatiales qui travaillent pour concevoir une source d'énergie qui consommerait moins de carburant et qui respecterait l'environnement. Mais actuellement, je ne connais personne d'autre qui se concentre sur ces deux choses à la fois. Concevoir un carburant solide et non toxique presque neutre en carbone pour un moteur hybride. Ce qui est pour l'instant tout l'inverse des carburants synthétiques standards de l'industrie. De ce fait, je pense que nous sommes uniques en faisant ces deux choses à la fois. Respecter l'environnement, consommer moins. Et actuellement, notre premier fusée permet d'envoyer des CubeSats. Comme vous le savez, ce sont des satellites assez petits. Et nous travaillons à améliorer ce carburant pour les prochains lancements afin de peut-être en envoyer davantage. Nous sommes l'une des rares entreprises à nous être lancées commercialement et nous avons démontré non seulement que notre carburant est exclusif, mais qui fonctionne en vol, mais aussi que notre carburant peut offrir un service commercial complet. Nous ne sommes pas simplement une entreprise inventive. Nous sommes désormais une compagnie aérospatiale et nous pouvons offrir des services commerciaux à nos clients. Même si pour le moment, nous sommes encore une petite équipe qui a effectué son premier vol commercial l'année dernière. Est-ce que le financement participatif vous a donné les moyens d'aller encore plus loin dans vos idées de conception de fusée? Alors, de ce que je peux dire, c'est que le financement participatif nous a donné la possibilité de commencer et de poursuivre nos objectifs de conception de fusée. Nous avons parlé avec de nombreux investisseurs accrédités. Pour répondre à leurs questions, les informer. Nous ne voulions pas vendre spécifiquement notre compagnie à une grande société de défense ou une entreprise de ce type. Nous ne voulions pas faire ça. Nous avons donc opté pour se lancer dans le financement participatif. Et ça a été un succès immédiat, c'était incroyable jusqu'à présent. Nous avions déjà vu beaucoup de nouvelles startups dans le domaine spatial annoncer des financements participatifs sur différentes plateformes de financement. C'était plutôt sympa de voir tout ça. Et au final, cela nous a donné la polyvalence et la capacité d'essayer de faire des choses différentes, non seulement en termes de carburant ou même de fusée. Nous avons pu avancer dans la direction que nous souhaitons pour atteindre notre objectif ultime.
La question tant redoutée, est-ce que vous avez une date approximative pour le prochain lancement? Oui, nous approchons à grands pas d'un test de notre moteur à grande échelle sur notre fusée. Et Starless Rogue, que nous allons bien sûr vous diffuser en direct. Marco, j'espère que tu le diffuseras pour ton public, comme tu l'as fait pour le décollage de Stardust One, qui était notre Bolt démonstration de technologie en janvier de l'année dernière. Donc le test de tir statique est imminent. Notre objectif est de conclure dans quelques mois et de lancer le Starless Rogue avant la fin de cette année. Ce sera un lancement de fusée suborbital. Ça va faire maintenant plus d'1 an que je vous suis, comme tu le sais, et comparé aux autres compagnies spatiales, j'ai vraiment l'impression que Blue Shift met un point d'honneur à la communication. Est-ce le cas? Oui, absolument, et je suis très heureux, parce que c'est mon travail. Nous essayons de communiquer le plus possible avec le public. Il existe de nombreux types de publics différents. Il y a la presse, les personnes du gouvernement qui pourraient potentiellement s'investir. Il y a des gens qui pourraient acheter une mission pour leur charge utile dans la fusée. Il y a également des scientifiques, les petites et les grandes entreprises. Donc oui, nous parlons à un très grand nombre de publics différents. De nombreuses façons de communiquer qui sont elles-mêmes différentes. C'est un élément essentiel de ce que je fais. Avec l'équipe de partager l'histoire de ce que les ingénieurs accomplissent. Nous sommes sur toutes les différentes plateformes médiatiques pour pouvoir communiquer avec tous ces différents publics. C'est absolument incroyable. Je n'aurais jamais, certainement pas pu imaginer un tel travail. Blue Shift se trouvant près de la frontière canadienne, vous devez avoir sûrement des contacts professionnels francophones. Comment ça se passe avec la barrière de la langue? Excellente question. Il est vrai que notre entreprise est à côté de la frontière canadienne et que nous sommes amenés à interagir avec plusieurs langages différents. C'est un échange qui est très intéressant. Mais nous nous débrouillons en grande partie dans une seule langue. Je pense que je suis celui qui parle le plus français dans l'équipe et je peux essayer de parler un tout petit peu. Mais honnêtement, ce n'est pas joli et je ne pourrais certainement pas converser couramment avec quelqu'un du New Brunswick ou du Québec. Pour eux, ce sont leurs langages maternels. Avant, j'étais capable de le faire, mais malheureusement, ce n'est pas une compétence que j'ai beaucoup utilisée. Je l'ai donc perdue. Comme tu le sais, Seth, l'interview que nous sommes en train de tourner sera diffusée à la communauté francophone. Est-ce que tu aurais un message à leur faire passer? Si vous voulez en savoir plus sur Blue Shift Aerospace, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter via notre Discord. Et il y a aussi une page de contact sur notre site web. Nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Et si personnellement je peux répondre à une question, je le ferai. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également transmettre vos questions à Marco ou à quelqu'un de Spiritus Gaming ou Atlantis, qui me retransmettront toutes vos questions ou remarques. Marco, nous pouvons procéder de cette façon, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à tous. Et voilà, l'interview est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère également que vous avez appris beaucoup plus de choses sur Blue Shift Aerospace, et comme l'a si bien dit Seth, n'hésitez pas à les contacter si vous avez la moindre question, ils sont très accessibles. Mais gardez bien un œil sur eux car croyez-moi, dans les mois à venir, on va entendre parler d'eux. Sur ce, je vous laisse avec ces quelques images, et je vous donne rendez-vous au prochain direct. Salut. Bonjour à tous, plus particulièrement la communauté de Blue Shift. J'espère que vous allez bien. Je pense pas que vous allez comprendre forcément ce que je vais dire, mais je tenais juste à faire un petit message pour vous encourager, vous féliciter tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, dont le décollage d'il y a 1 an à peu près qui a été fait, l'année dernière, c'est ça. Bravo à vous pour ça. On espère que le Starless Rogue sera une réussite. Je vous souhaite bonne chance, ou plutôt good luck, et on se retrouve bien évidemment pour le décollage du Starless Rogue. Il y aura certainement des jours difficiles, il y aura probablement des obstacles, mais vous voulez atteindre les étoiles et ça, il est certain que vous allez y parvenir. On croit en vous. Bon courage.